Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ajin Qraoul Faransi. La vidéo d'aujourd'hui concerne les registres et les tonalités dans un texte ou dans les textes littéraires de manière générale. Commençons d'abord par définir ce qu'est un registre ou une tonalité dans un texte littéraire. Le registre d'un texte est constitué par les différents éléments expressifs visant à exprimer les émotions de l'auteur et à susciter des émotions chez le lecteur. Alors si on veut résumer, parce que le registre ou la tonalité est défini par l'effet recherché par l'auteur, c'est l'effet global, c'est-à-dire l'impression qu'on veut créer chez le lecteur et l'émotion qu'on veut susciter chez nos lecteurs ou chez le lecteur de manière générale. Et ça veut dire, si on veut vraiment résumer, la tonalité ou le registre est l'effet global recherché par l'auteur et qui est aussi produit par son texte littéraire. Avant qu'on passe aux différents registres selon l'émotion et l'impression recherchée, dans le texte littéraire ou à travers un texte littéraire, je tiens à vous rappeler que dans une même œuvre, le registre n'est pas unique. Il peut varier régulièrement en fonction des effets recherchés par l'auteur. Si on prend par exemple La boîte à merveilles ou Antigone ou Le dernier jour d'un condamné, dans cette même œuvre, donc dans ces mêmes œuvres, on peut trouver tous ces différents registres ou toutes ces différentes tonalités, selon ce qu'on veut créer comme impression, selon les émotions qu'on veut susciter dans tel et tel passage. Les registres qui existent et les registres qu'on peut trouver et les tonalités qu'on peut trouver dans un texte littéraire sont généralement répertoriés comme suit. D'abord, on peut trouver, le classement n'est pas vraiment, il est fait au hasard. Le premier registre, c'est le registre ou la tonalité comique, tragique, épique, lyrique, pathétique, polémique. On va détailler chacune de ces tonalités et chacun de ces registres, et je vais vous expliquer comment on peut reconnaître telle ou telle tonalité et quels sont les indices qui nous renseignent sur ces tonalités et sur ces registres. Commençons par le registre comique, qui a pour but de susciter le rire du lecteur. Donc le but ou l'effet produit par ce texte, c'est de faire rire ou sourire le lecteur, montrer les défauts des hommes, de la société, etc. C'est un registre qu'on trouve généralement dans le théâtre, surtout dans les comédies, mais aussi dans les autres genres littéraires, notamment le roman, le conte, le poème. Comment on peut l'identifier dans un texte? C'est à travers les décalages burlesques, les surprises, les exagérations, notamment les hyperboles, l'accumulation, le jeu de mots, le quiproquo dans le théâtre. Et il y a aussi il est différents types de comiques, notamment le comique de situation, le comique de caractère, le comique de geste, le comique de mots, parce que dans le théâtre, surtout dans les comédies, le comique il est présent sous différentes formes. Les cas particuliers du comique ou du registre ou de la tonalité comique dans un texte littéraire c'est tout ce qui est satirique, la critique, les moqueries, les caricatures, l'ironie et les figures de style qui nous permettent d'identifier ce genre de registre ou ce genre de tonalité dans le texte littéraire sont les antiphrases qui sont une forme d'opposition entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Et d'ailleurs vous trouverez des vidéos sur les différentes figures de style qu'on peut trouver dans un texte littéraire.
Passons à un deuxième registre, qui est le registre tragique, qui cherche à susciter une certaine terreur, la pitié aussi du lecteur. On trouve généralement l'idée de destin, de fatalité. Et là, on peut prendre l'exemple de la pièce de théâtre Antigone, quand on a vraiment par exemple des personnages dépassés par une force qui les écrase, et on peut prendre l'exemple d'Antigone, le personnage. La tonalité tragique est une tonalité qu'on peut identifier facilement, parce que ça crée chez nous une certaine compassion, une certaine pitié. Surtout, on a cette compassion envers le personnage dont il est question. Donc, ce qu'on cherche à créer chez le lecteur, c'est cette pitié-là, c'est cet effroi face à la fatalité qui s'abat sur un des personnages, et on peut facilement prendre l'exemple d'Antigone. Donc, les exemples, c'est à travers les tragédies, mais aussi c'est le théâtre, à travers les tragédies, mais on peut aussi trouver ou identifier ces tonalités dans les autres genres littéraires, notamment le roman, le conte, le poème. Le lexique, il est à noter que pour identifier une certaine tonalité, il faut absolument qu'on repère un certain champ lexical, un certain lexique dans le texte, et pour identifier le registre ou la tonalité tragique, on a généralement le lexique de la fatalité, on a des expressions qui appartiennent au champ lexical du destin, on a des exclamations, on a de la mort aussi, des mots qui appartiennent au champ lexical de la mort, de la solitude, des passions destructrices, la haine, la jalousie, et parmi les figures de style qu'on peut trouver dans ce genre de texte, c'est les oppositions, les exclamations aussi, c'est les types de phrases qu'on peut trouver, les interjections, etc. Passons à un troisième registre, qui est le registre épique. Donc, c'est un registre qui cherche à impressionner. D'abord, je reviens on fait un petit retour en arrière pour chercher l'origine de ce registre-là. Donc, épique, ça vient du grec, épikos, qui signifie et qui concerne l'épopée. Donc, ce registre a pour but de décrire une scène de manière à produire un effet d'agrandissement, à créer vraiment un spectacle, à la manière des épopées. Donc, à faire l'éloge d'un personnage. Donc, on cherche à impressionner à travers ce texte qui est caractérisé par ce registre épique, on cherche à impressionner par le caractère grandiose du récit, et à travers aussi la description. Donc les textes, les exemples, c'est généralement des textes de combat héroïques, militaires ou non, récits de catastrophes naturelles ou autres, hyperboles, c'est les figures de style qu'on peut trouver dans ce genre de texte, pluriel, termes collectifs, superlatifs, comparaison, énumération, anaphore, etc., pour mettre vraiment en évidence, pour créer ce spectacle, pour créer pour vraiment faire l'éloge de ce personnage, il faut faire appel au procédé de la description. Passons à un autre registre qui est le registre lyrique. Donc le registre lyrique, il cherche à exprimer, donc à travers ce genre de texte, on cherche à exprimer des sentiments, on cherche à exprimer par exemple, soit la personne elle est heureuse, soit elle est malheureuse. C'est aussi c'est un texte qui cherche à émouvoir, à créer une certaine impression chez le lecteur. Tous les registres cherchent à créer une certaine impression, mais ici on a on l'appelle aussi un registre ou une tonalité élégiaque. Élégiaque vient du grec aussi, du mot élégos, qui signifie chant funèbre, qui a pour but d'exprimer une plainte causée par un deuil, et ce sont généralement des chants qui sont chantés par des personnages qui
qui cherchent à se plaindre, qui cherchent à exprimer leur deuil, leur souffrance, par exemple d'une séparation douloureuse, d'une réflexion sur la mort, surtout suite à la mort de l'un de leurs proches, par exemple. Ce genre de registre, on peut facilement le trouver dans la poésie, généralement, où on parle d'amour, de mélancolie, de spleen aussi, où on parle où ces personnages, où celui qui a écrit ces poèmes exprime une nostalgie, mais aussi dans les autres genres littéraires, notamment le roman, le théâtre. On peut facilement repérer ou identifier ce genre de tonalité à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les tonalités sont repérables à travers un certain lexique. Ce genre de tonalité est facilement identifiable quand on trouve le lexique des sentiments, des émotions, souvent à la première personne, ponctuation expressive, nombreuses figures de style, notamment les comparaisons, les métaphores, les antithèses, etc. Passons au dernier registre qu'on va voir, parce qu'il existe d'autres registres, mais là, je vous ai donné vraiment les plus fréquents. Le registre pathétique. Le registre pathétique vient du grec aussi pathos, qui signifie souffrance et qui a pour but de faire ressentir de la compassion au lecteur. Donc, dans ce genre de texte, l'auteur exprime une certaine souffrance ou fait exprimer à travers son personnage une certaine souffrance pour susciter également la pitié du lecteur. Ce genre de registre, on peut le trouver dans tous les genres littéraires. Tout dépend du choix de l'auteur et le lexique qui prime et qui domine dans ce genre de texte littéraire où on peut facilement identifier le registre pathétique. C'est le lexique de la souffrance. On trouve des exclamations, des phrases exclamatives. Les figures de style qu'on peut trouver, ce sont les hyperboles et les métaphores. On arrive au dernier registre, qui est le registre polémique, qui vient du grec aussi, polémos. Polémos qui signifie combat. Hein. Et donc, ce genre de tonalité polémique cherche à indigner le lecteur afin de le faire réagir. Donc, c'est un registre qui permet d'attaquer ou un ou des adversaires avec virulence, c'est-à-dire généralement le lecteur. Donc ici, on cherche à faire réagir le lecteur. C'est un registre qui est facilement identifiable dans le discours, l'article de journal, les tribunes, propos violents, par des propos violents, des propos qui sont agressifs, parfois provocateurs, à travers l'ironie parfois, et les figures de style, l'antithèse, l'hyperbole. Et les procédés littéraires qui utilisés dans ce genre de texte sont les exclamations, les questions rhétoriques, le vocabulaire violent, les hyperboles, les accumulations, les répétitions, les gradations, etc. Donc, ce sont les procédés littéraires utilisés par l'auteur. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous la trouvez intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et vos proches. Je tiens aussi à rappeler les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne de le faire pour recevoir en temps réel mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.